Écoutez bien, parce que ce que nous avons vécu lors de ce Mali-Tunisie n'est pas simplement un épisode de plus dans une Coupe d'Afrique des Nations. Ce match appartient à cette catégorie très particulière de rencontres qui dépassent le cadre sportif pour devenir des récits de résistance, de courage et de bascule psychologique. Ce samedi 3 janvier 2026, au stade Mohamed V de Casablanca, il ne s'est pas seulement joué un billet pour les quarts de finale. Il s'est joué une confrontation entre deux identités footballistiques, deux cultures de la compétition, deux manières d'exister dans les matchs à élimination directe. Avant même le coup d'envoi, le décor était posé. D'un côté, le Mali, une sélection talentueuse, respectée mais souvent prisonnière de son histoire récente. Une équipe régulièrement citée parmi les outsiders crédibles, mais qui peine à transformer son potentiel en parcours profond lors des grandes compétitions. Ce huitième de finale représentait bien plus qu'un simple match. C'était l'occasion de briser ce plafond invisible, ce mur mental qui sépare les équipes séduisantes des équipes réellement conquérantes. De l'autre côté, la Tunisie, nation du pragmatisme, de la discipline tactique, de l'expérience accumulée au fil des éditions. Une sélection qui sait gagner moche, survivre dans la douleur, gérer les temps faibles. Une équipe rarement spectaculaire, mais redoutablement efficace dans les matchs couperets. Pour les Aigles de Carthage, ce match était presque une routine, une étape logique sur la route d'un nouveau quart de finale. Lorsque le ballon commence à rouler, l'ambiance du stade Mohamed V est immédiatement électrique. Pas une électricité festive, mais une tension lourde, presque palpable. Chaque duel est engagé, chaque ballon disputé avec intensité. Le Mali démarre fort, impose un rythme élevé, cherche à installer un rapport de force physique. Les projections sont rapides, les intentions claires, ne pas subir, ne pas attendre. La Tunisie, fidèle à son ADN, accepte cette entame sans s'affoler. Elle recule par moments, ferme les espaces, bloque l'axe central. Le plan est limpide, contenir, fatiguer, puis exploiter la moindre faille. C'est une bataille d'intelligence autant que de muscles. À la 12e minute, le premier événement marquant survient. Le défenseur tunisien Dylan Brown est averti d'un carton jaune après un duel rugueux. Ce carton n'est pas anodin. Il limite immédiatement la marge de manœuvre défensive tunisienne et oblige la ligne arrière à jouer avec plus de retenue. On sent déjà que chaque détail comptera. Mais le véritable basculement du match arrive peu après, comme un coup de tonnerre. Sur une action disputée, le Mali se retrouve réduit à 10 joueurs après un carton rouge. Le stade retient son souffle. En une fraction de seconde, toute la dynamique du match change. Ce qui devait être un duel équilibré devient une épreuve de survie pour les Aigles du Mali. Et pourtant, c'est précisément à cet instant que ce match devient autre chose. Au lieu de se désorganiser, le Mali se resserre, les lignes se rapprochent, les efforts se multiplient. Chaque joueur accepte de courir un peu plus, de défendre un peu plus bas, de se sacrifier pour le collectif. Ce n'est plus une question de plan de jeu, c'est une question d'âme. La Tunisie prend progressivement le contrôle du ballon. La possession augmente, les phases de domination s'installent, les centres se succèdent, les frappes lointaines apparaissent. Mais le bloc malien résiste, les interventions sont propres, les dégagements intelligents, les duels gagnés avec autorité. Le Mali ne subit pas passivement, il défend avec intention. La première période s'achève sur un score nul et vierge, 0-0. Un score trompeur mais lourd de sens. Psychologiquement, ce sont les Maliens qui sortent renforcés. Ils ont tenu, ils ont résisté. Et plus le temps passe, plus la pression change de camp. Au retour des vestiaires, à la 47e minute, la physionomie reste similaire. La Tunisie tente d'accélérer, consciente que sa supériorité numérique doit être exploitée rapidement. Les latéraux montent plus haut, les circuits de passe se veulent plus rapides. Le Mali, lui, continue de faire front avec une discipline remarquable. Mais à force de pousser, la Tunisie finit par être récompensée. Sur une action construite, après une phase de domination prolongée, les Aigles de Carthage parviennent à ouvrir le score. À cet instant, beaucoup pensent que le match est plié. 10 contre 11, l'expérience, la logique semblent enfin s'imposer. Sauf que ce match refuse toute logique simple.
Car le Mali, loin de baisser la tête, se révolte. Malgré la fatigue, malgré l'infériorité numérique, les Maliens continuent d'y croire. Ils jouent leur rare transition avec courage, cherchent à provoquer, à faire douter. Et cette fois finit par être récompensé. Sur une action de caractère, le Mali parvient à égaliser. Un but arraché, presque symbolique. Un but qui n'est pas seulement une réalisation, mais un acte de résistance. Le score passe à 1-1 et soudain, tout le stade comprend que ce match est entré dans une autre dimension. Les dernières minutes du temps réglementaire sont irrespirables. La Tunisie pousse pour éviter la prolongation. Le Mali gère, temporise, gratte chaque seconde. L'arbitre siffle la fin du temps réglementaire sur ce score de parité. Direction la prolongation. En prolongation, la fatigue est omniprésente. Les organismes sont usés, les jambes lourdes, les esprits sous tension. La Tunisie tente encore d'imposer son expérience, mais le Mali refuse de céder. Chaque duel est une bataille, chaque ballon gagné est célébré comme un but. Le score ne bouge pas. Il faut alors en arriver à l'épreuve la plus cruelle du football, la séance de tir au but. Le stade devient silencieux, les regards se figent. Chaque tir est un combat intérieur. Chaque arrêt peut faire basculer une nation entière. Et dans cet exercice de nerfs, le Mali fait preuve d'un sang-froid impressionnant. Résultat final. Mali, Tunisie, là, 1-1, 3-2 au tir au but. Le Mali se qualifie pour les quarts de finale au terme d'un match héroïque, marqué par la solidarité, la résilience et le courage. Cette victoire est bien plus qu'une qualification. Elle marque peut-être un tournant historique pour cette sélection. Gagner un match à élimination directe en infériorité numérique pendant une grande partie de la rencontre face à une équipe aussi expérimentée que la Tunisie, c'est un acte fondateur. Désormais, la projection est inévitable. En quart de finale, le Mali arrivera avec un capital confiance immense, mais aussi avec une dette physique et émotionnelle à gérer. Cette dépense d'énergie devra être compensée par une récupération parfaite et une gestion mentale irréprochable. L'adversaire à venir est prévenu. Ce Mali n'est plus seulement talentueux, il est résilient, capable de gagner autrement que par la domination. Une équipe qui a appris à survivre quand tout semble perdu. Pour la Tunisie, en revanche, cette élimination laisse un goût amer. Une nouvelle désillusion qui pose des questions profondes sur sa capacité à transformer sa maîtrise tactique en succès décisif dans les moments clés. Ce Mali-Tunisie restera comme un match de caractère, un match de courage, un match de vérité, un de ces matchs qui laissent une trace durable parce qu'ils racontent quelque chose de plus grand que le score. Et si cette CAN devait être celle où le Mali change enfin de dimension, beaucoup se souviendront que tout a réellement commencé ici, à Casablanca, dans la souffrance, dans l'adversité et dans le silence tendu d'une séance de tir au but entré dans l'histoire.